Je suis David Mauger, je suis membre de l'association Survie, donc une association qui lutte contre la France-Afrique, qui en fait est une association qui part du point de vue de citoyens français, qui n'acceptent pas la politique qui est menée par la France dans un certain nombre de ses anciennes colonies, notamment par le biais de bases militaires permanentes en Afrique, notamment à Abidjan, à Djibouti, à Dakar. Par le biais aussi d'une monnaie, le franc CFA, qui est directement hérité en fait de l'ère coloniale. Et notamment, on estime pas normal qu'il y ait un certain nombre la plupart des Français ne sont pas au courant en fait de la politique qui est menée par la France en Afrique. Ils ont pourtant très bien compris les menées impérialistes américaines en Irak ou au Proche-Orient. Et il est temps qu'il y ait une prise de conscience similaire concernant l'Afrique. Et quels sont vos moyens d'action pour pouvoir informer les Français? Alors nous avons donc une association qui est ouverte à tous. Nous avons des publications qui sont présentes en librairie, notamment une collection qui s'appelle Dossier Noir. L'un des derniers dossiers noirs était justement sur l'armée française, avec un titre très évocateur, Que fait l'armée française en Afrique? Nous avons aussi évidemment des réunions. De temps en temps, nous participons à des conférences comme celle qui avait lieu aujourd'hui dans cette librairie. Voilà, nous essayons de diffuser le plus largement possible nos analyses, notamment aussi par le biais d'un mensuel qui s'appelle Billets d'Afrique. Et nous avons un site sur lequel se trouve notre mensuel. Et le site s'appelle survie.org. Concernant aujourd'hui l'actualité de l'Afrique, le Burkina Faso, ne voyez-vous pas qu'il y a une certaine similitude entre ce qui s'est passé au Burkina et en Côte d'Ivoire? Alors je ne dirais pas qu'il y a une similitude, mais disons que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont des pays frères depuis très longtemps. Déjà sous l'ère coloniale, le colonisateur français avait choisi de traiter le Burkina Faso comme un réservoir de main-d'œuvre pour mettre en valeur les terres ivoiriennes. Et donc il y avait notamment eu le développement du chemin de fer d'Abidjan jusqu'au Burkina Faso, chemin de fer qui aujourd'hui est contrôlé par le groupe Bolloré. Ce chemin de fer donc, servait notamment à amener cette main-d'œuvre. C'est aussi une entrée pour les produits français vers l'Hinterland, une sortie vers le port d'Abidjan qui à nouveau est contrôlé aujourd'hui par Bolloré, des matières premières. Et donc voilà, ces pays sont frères. Il y a eu aussi un moment pendant la colonisation où même la partie sud du Burkina Faso avait été intégrée à la colonie de Côte d'Ivoire. Après, donc à l'époque, on parlait de Haute-Volta. Sous Thomas Sankara, donc il y a eu une révolution qui a été menée, un changement de nom du pays. C'est là que la Haute-Volta est devenue Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et il y a eu un coup d'État mené contre Thomas Sankara. Thomas Sankara a été assassiné par des proches de Blaise Compaoré qui s'est emparé du pouvoir à ce moment-là. Et on sait que pendant la crise ivoirienne, grâce à des rapports d'experts de l'ONU, le Burkina a joué un rôle moteur pour la rébellion ivoirienne, notamment au niveau de sa genèse. Les militaires qui dirigeaient la rébellion au tout départ avaient été accueillis par Blaise Compaoré dans les villas de Ouagadougou. Et par la suite, c'est par le Burkina que toute l'économie de guerre mise en place dans le nord de la Côte d'Ivoire envoyait les matières premières, le coton, le cacao, partir vers le port de Lomé à travers le Burkina Faso. Et en retour, les armes arrivaient via Lomé et Burkina Faso vers la rébellion ivoirienne. Et donc on peut dire que Blaise Compaoré a joué un rôle primordial et qu'il fait partie des gens qui ont mis le feu à la Côte d'Ivoire, de la même manière que la France a de manière très claire soutenu la rébellion en mettant sur un pied d'égalité finalement le gouvernement loyaliste de Laurent Gbagbo et les rebelles de la rébellion ivoirienne. Et aujourd'hui on est extrêmement inquiet de savoir que Blaise Compaoré, après avoir été exfiltré il y a 1 an par l'armée française, a trouvé refuge en Côte d'Ivoire où il est accueilli comme un véritable chef d'État en exil. Et on ne peut que craindre que la Côte d'Ivoire soit à son tour
un pays qui déstabilise le Burkina Faso, et on espère vraiment que la rue burkinabé va à nouveau réagir dans le bon sens et ne pas se laisser faire dans la tentative de déstabilisation de la transition qui a cours aujourd'hui. En tant qu'association de lutte contre la France-Afrique, qu'est-ce que vous conseillez aux Africains de faire pour obtenir leur indépendance? Nous n'avons pas de conseils à donner aux Africains. Notre discours s'adresse aux citoyens français. Il s'adresse aux citoyens français parce que nous estimons que nous portons une responsabilité dans la politique qui est menée par notre pays. Nous élisons des gens et ensuite ils mènent une certaine politique, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Tchad, que ce soit au Congo-Brazzaville. Et une politique qui nous est en l'occurrence insupportable. Il est temps de rompre avec les connivences au niveau politique, au niveau militaire, avec des régimes qui n'ont absolument rien de démocratique. Et donc voilà, notre action elle est menée sur le terrain français parce que nous estimons aussi qu'en retour, ces régimes-là vont alimenter des caisses de partis politiques qui déstabilisent en quelque sorte la démocratie française. Et c'est l'une des explications de l'étrange longévité politique de certains personnages en France. Serait-il possible d'aider des associations africaines à porter plainte en France contre les agissements de certains Français concernant la politique de déstabilisation de l'Afrique? Alors c'est vrai que l'association Survie s'est portée sur le terrain judiciaire pour aider notamment des victimes de ce qui avait eu lieu au Rwanda en 1994 où un génocide a été perpétré avec l'aide de la France. Et là il s'agit de crimes contre l'humanité, de crimes imprescriptibles, et nous avons estimé de notre devoir, après une longue analyse menée au niveau du Rwanda, de soutenir ces victimes-là. Alors les faits qui se sont déroulés de manière plus récente en Côte d'Ivoire, notamment en 2004, nous estimons qu'il s'agit là aussi de crimes imprescriptibles, que ce sont des crimes de guerre. L'armée française a tiré sur la foule à Abidjan, depuis des hélicoptères sur des ponts qui traversent Abidjan, et aussi au niveau de l'hôtel Ivoire, devant une foule qui était très clairement désarmée, comme le montrent les images de Canal+. Donc là, nous avons lancé un appel à témoins pour réunir des éléments qui permettent de constituer un dossier. Jusque-là, on ne peut pas dire que cet appel ait été très fructueux, mais nous avons toujours l'espoir, effectivement, qu'un jour ou l'autre, il y ait suffisamment d'éléments pour que le procureur, au niveau du tribunal de grande instance de Paris, déclenche l'ouverture d'une instruction sur ces faits. Je vous remercie.